Eh bien écoutez, on se retrouve pour, alors ce ne sera pas la dernière vidéo donc sur l'univers de Hazbin Hotel, on en reparlera bien évidemment, notamment donc peut-être lors de la saison 2, j'espère. Mais là c'est vrai donc qu'on a pas mal enchaîné sur des vidéos, et je pense en tout cas, à l'heure actuelle donc où je tourne cette vidéo, je pense que après cette vidéo là on va faire une petite pause donc sur les vidéos Hazbin Hotel, on en reparlera bien sûr encore une fois dans quelques temps. Mais donc aujourd'hui, on va parler donc d'une théorie que j'ai eue donc avec un ami, même l'ami qui m'a fait découvrir la série, encore une fois je le remercie bien évidemment. Mais oui, on va parler donc du personnage de Adam, et on en parlait donc avec cet ami, d'une théorie assez intéressante et que je me suis dit, alors bien évidemment je vais vous dire de quoi il s'agit, mais je vais apporter un petit peu d'autres théories qui pourraient donc se dérouler par la suite. Donc voilà, j'essaye d'apporter un petit peu d'imaginaire avec tout ça. Et donc cette théorie concerne le personnage de Adam. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, mais Adam, il est mort. Donc bien évidemment, Adam, donc le premier homme, qui est donc un ange au paradis, qui est pas forcément très sympathique, c'est-à-dire que voilà, c'est un petit peu lui qui mène les exterminations. Voilà. Attention spoiler, mais à la fin de la série, vous le savez, donc il a été tué. Alors en tout cas, il a été mis à mal par Lucifer. Il a d'ailleurs réussi à battre Alastor. Ensuite, donc, il a été mis à mal donc, par Lucifer, et il a fini donc, par être tué par Nifty. Et encore une fois, ça je trouve l'idée assez géniale. Même si sur le moment, j'aurais trouvé peut-être pour la symbolique que Lucifer puisse le tuer assez intéressant. Mais bon, ils sont partis là-dessus, pourquoi pas. Mais donc oui, vous allez me dire, bah, le personnage il est mort. Pourquoi est-ce que tu voudrais théoriser sur ce personnage-là donc pour la saison 2? Eh bien, il faut savoir qu'il y a une théorie qui devient de plus en plus populaire. On en parlait donc avec un ami, et j'ai trouvé ça assez intéressant, donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Dans un premier temps, donc, on sait bien évidemment donc, que la série donc Hazbin Hotel met en avant la rédemption. C'est-à-dire voilà, des âmes qui sont en enfer peuvent du coup se remettre un petit peu en question, faire des bonnes actions, etc. pour monter au paradis. Jusque-là, c'était assez compliqué, en tout cas c'était théorique donc pour le personnage de Charlie, avec donc son hôtel, jusqu'à la mort de Serpentius donc à la fin de la série, puisque oui, il se sacrifie donc pour ses amis, bien évidemment c'est une bonne action, et il finit donc par monter au paradis. Donc, on peut retirer deux choses, c'est que premièrement, c'est possible donc de monter au paradis en faisant des bonnes actions, et deuxièmement, pour le faire, il faudrait peut-être mourir en faisant des bonnes actions. Donc, j'espère qu'ils vont développer ce point-là parce que ça reste assez flou. Mais on peut également se poser la question que si des âmes en enfer meurent en faisant donc une bonne action, montent au paradis, est-ce que des anges donc, du paradis, qui ont fait donc des mauvaises actions, s'ils meurent, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils n'iraient pas en enfer? Et je pense que là, donc, vous commencez à comprendre un petit peu où est-ce que je veux en venir, puisque oui, Adam, comme je vous l'ai dit, donc c'est pas forcément un personnage très sympathique, il se montre très souvent insultant, etc. Et juste avant sa mort, il voulait quand même tuer la totalité des personnes vivant donc, dans l'hôtel, plus donc également les cannibales qui les ont rejoints. Jusqu'au moment bien sûr où Lucifer l'en empêche, et jusqu'à ces derniers moments donc il s'est montré très insultant, et Nifty l'a tué. Et donc il y a une théorie qui dirait que Adam, étant donné donc que durant sa entre guillemets son immortalité d'ange, n'a fait du coup quasiment que des mauvaises actions entre guillemets, et est-ce que du coup il ne se retrouverait pas en enfer? Alors certaines personnes vont me dire que c'est n'importe quoi, que la théorie voudrait juste en fait qu'on revoie le personnage d'Adam parce qu'il est très apprécié. Certes. Mais c'est vrai que d'un côté on a quand même Serpentius qui a réussi à monter au paradis en faisant une bonne action. Et justement c'est Adam qui l'a tué. Sachant donc qu'on voit qu'à la fin donc Serpentius change un petit peu donc de design, et je le trouve d'ailleurs très beau. Mais donc il y a un design donc que j'ai réussi donc à trouver, que je trouve assez stylé pour le coup. Et c'est vrai que je trouvais donc l'idée premièrement très intéressante. Mais donc, ça c'est la théorie donc qui est de plus en plus populaire. Mais donc moi j'aimerais parler de la suite de ça. Puisque oui, si Adam est en enfer, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je pense que premièrement, étant donné donc l'hôtel Hazbin, avec notamment Charlie, Lucifer, etc., sont en contact avec le paradis, Adam je pense qu'il va directement aller là-bas, en mode, j'ai rien à faire là, il faut que vous me remontiez au paradis, mais je pense très clairement que Adam ne veut pas tenter la rédemption, il veut juste monter au paradis, entre guillemets, gratuitement, parce qu'il le mérite. Donc je pense que déjà, il y aurait cet aspect-là qui serait assez intéressant.
Mais je pense bien évidemment que le conseil entre guillemets des anges, et notamment donc Serra, ne va pas forcément l'accepter, hein, parce que bon, t'es en enfer, ben, t'étais pas forcément très très cool avec nous, t'es en enfer, mais en fait t'y restes. Je pense que très vite fait, il va attraper le seum assez rapidement, mais et j'ai une idée assez intéressante concernant ça, c'est que si Adam, il pourrait du coup rester là donc en enfer, je pense qu'il pourrait rejoindre les Vises. Alors vous allez me dire, encore une fois, c'est n'importe quoi. Faut rappeler un truc, c'est que les Vises, ils ont l'air d'être entre guillemets, voilà, c'est un petit peu présenté comme possiblement pour cette saison 2, peut-être des antagonistes. Seulement que il faut rappeler un truc, c'est que bah, les Vises, en fait, on les a pas vus, en tout cas on n'a pas vu leur puissance. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que, bah, d'un côté bien évidemment, donc on a Velvet qui n'est pas du tout mise en avant. Oui, elle a quelques scènes assez sympathiques, mais voilà, ça va pas être elle l'antagoniste principal, on le sait très clairement. On a également le personnage de Valentino. Alors là, on voit quand même assez une menace avec notamment, comment il s'appelle, Angel Dust, bien sûr. Mais c'est sous forme de contrat. C'est pas réellement sa puissance qui va faire que il va mettre à mal certains personnages, c'est sous forme de contrat. Et on a également donc le personnage de Vox qui se fait littéralement défoncer lors d'un duel par Alastor. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué d'instaurer une menace donc avec ces trois-là qu'on n'a pas vu leur puissance tout simplement. Et donc je pense que si Adam pourrait les rejoindre, on pourrait justement avoir cette puissance-là. Et je trouverais ça l'idée ultra intéressante, sachant que si Adam est en enfer, Alastor va se venger. On le sait très clairement, puisque là, Alastor a pris entre guillemets un petit peu le seum, il a dit bah frérot, j'étais pas censé perdre. Il m'a battu, sachant que je le précise, Alastor selon moi il aurait pu totalement tuer Adam s'il avait eu possession donc d'une arme angélique. Là il a pris entre guillemets le risque de ne pas en prendre, et il a été battu. Donc en tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouverais ça l'idée assez intéressante, mais bien sûr n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.